Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la suite de notre examen TPOCUS, j'ai nommé l'épanchement pleural. Comme on peut le voir ici, on observe la silhouette cardiaque qui est en train de se contracter juste ici, et on observe la présence ici d'un liquide anéchogène qui vient décaler les plèvres qui se trouvent juste en profondeur, juste ici. On ne verra ainsi plus ici le petit glissement pleural associé. Ok, donc tu te souviens par rapport à l'image du TPOCUS précédent où on suspectait un poumon humide lorsqu'on avait plusieurs B-lines, on observait quand même ce glissement des plèvres pulmonaires et pariétales. Comme on peut le voir sur l'image que je viens de te montrer, on observe qu'on a un décollement complet en cas d'épanchement pleural. C'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition d'une effusion ou donc d'un liquide présent entre les deux plèvres. Dans ce genre de cas, cette fois-ci, on peut envisager de ponctionner l'épanchement. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'avancer dans le diagnostic de l'animal. Et oui, dans les causes d'effusion thoracique, on va en avoir énormément. Et malheureusement, le seul moyen d'arriver à faire la différence, c'est la cytoponction. Il existe ainsi 3 grands types d'épanchements pleuraux. On va appeler ça les transudats purs, lorsque le liquide sera translucide, avec très peu de protéines et très peu de cellules. Très généralement, ces transudats purs sont souvent liés à ce qu'on appelle l'hypoalbuminémie, le manque de pression osmotique à l'intérieur des vaisseaux par le manque d'albumine provoque une sortie du liquide des vaisseaux vers l'extérieur et donc du coup notamment vers l'abdomen ou vers les plèvres. Les autres types d'épanchements, on va avoir les exudats. Donc les exudats, c'est souvent des épanchements qui sont très épais, très protéiques. Donc on va avoir un taux de protéines très important. Dans ce genre de cas, on peut parler soit de pyothorax, soit de chylothorax, soit des épanchements liés à la PIF. Donc un peu de couleur jaune citrin avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Pour arriver à faire la différence avec ces exudats, on va utiliser la lame cytologique. Et on va essayer d'observer, si on voit par exemple beaucoup de neutrophiles et des bactéries, on suspectera plutôt un pyothorax, comme c'était le cas de cet animal par exemple. Si on observe des cellules jointives avec des rapports nucléocytoplasmiques vraiment différents, on suspectera potentiellement une effusion cancéreuse. Typiquement, des carcinomes sont souvent présents au niveau des parois, donc carcinome pariétal par exemple, ou carcinome pulmonaire, peuvent provoquer des effusions cancéreuses. Et pour la PIF, on aura une très forte hyperprotéinémie de l'épanchement, souvent de couleur un peu jaune citrin. Et enfin, on aura tous les transudats un peu intermédiaires qu'on appellera des transudats modifiés, souvent un peu séro-hémorragiques, qui sont très souvent liés à une insuffisance cardiaque congestive. Généralement, chez le chat fait très souvent des épanchements pleuraux plutôt que des œdèmes pulmonaires, en cas d'insuffisance cardiaque bien évidemment. Un moyen quand même d'arriver un peu à faire la différence, parfois quand on a un épanchement pleural, il faut qu'on aille regarder les plèvres. Et si on voit plein de nodules présents au niveau des plèvres, on pourra potentiellement suspecter un carcinome. Regarde un petit peu cette image. On observe ici la présence de la silhouette cardiaque. On a la paroi thoracique qui se trouve juste ici, et là on voit un petit morceau de plèvre présent juste ici. On observe ainsi un décollement de la plèvre avec la présence de liquide à l'intérieur. On diagnostique donc ici un épanchement pleural. Donc on observe ici la silhouette cardiaque se contracter et on observe ici la présence de multiples nodules présents au niveau des plèvres. Il s'agit certainement ici de métastases liées à un carcinome pulmonaire qu'on va pouvoir potentiellement observer ici. On va voir un morceau de poumon avec ici la présence de multiples B-lines présentes du fait que le poumon est très inflammatoire. Lorsqu'on a ponctionné cet épanchement, on a observé la présence de multiples cellules adhérentes avec des gros rapports nucléocytoplasmiques, ce qui nous a fortement laissé suspecter un carcinome. Voilà pour l'épanchement pleural. Dans la prochaine vidéo, on parlera du pneumothorax. Reste accroché parce que tu vas voir, c'est un morceau un petit peu plus complexe que les 2 morceaux du TPOCUS qu'on a vu précédemment. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Si l'échographie t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter, soit en MP, soit aller voir notre site internet. Je te laisse les liens en description. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. Salut!